Mettez votre protège-dents, votre casque et vos protège-tibias car ça va faire mal. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les histoires les plus sombres des combattants de MMA. Nous allons vous parler de fighters dont la vie en dehors de l'octogone a été marquée par des événements aussi intrigants que déconcertants. C'est parti! Si on vous dit le croque-mitaine de l'UFC, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et oui, on parle bien de Tony Ferguson. Surnommé El Cucuy, l'Américain d'origine mexicaine a marqué l'histoire des poids légers de l'UFC en réalisant 12 victoires consécutives dans la division, restant invaincu d'octobre 2013 à juin 2019. Lorsqu'il est dans la cage, un seul mot d'ordre, la violence. Son style imprévisible, son menton en acier et son mental à toute épreuve auront fait cauchemarder beaucoup de ses adversaires. Mais en dehors de l'octogone, Tony et sa famille ont eux aussi vécu un véritable cauchemar. Au début de l'année 2019, Tony entre dans la période la plus sombre de sa vie. La femme du combattant décrit plusieurs incidents effrayants. Le 5 février, Tony réveille sa femme Christina et son fils de 2 ans au beau milieu de la nuit. Il en est sûr, une grande inondation va avoir lieu à cause d'une éclipse lunaire, il faut se mettre en sécurité. Le combattant a acheté un radeau de sauvetage et emmène sa femme et leur fils en voiture jusqu'à Palm Desert, en Californie, à environ 111 miles de leur maison à Santa Ana. Se rendant compte que quelque chose cloche chez son mari, Christina Ferguson lui conseille d'aller chez le médecin. Il refuse. Dans la nuit du 12 février, Christina est réveillée par Tony qui se tient au-dessus d'elle en l'accusant d'être une sorcière. Il lui crie au visage avec un regard haineux. La femme raconte que Tony ne la reconnaissait pas. Le 19 février, Christina entre dans la maison et constate que Tony a détruit les meubles, les murs et la cheminée en pensant qu'il y avait une porte derrière. C'en est trop pour elle, qui prévient la police et qui part vivre chez ses parents le temps que les choses se calment. Mais la situation va empirer jusqu'au point de non-retour. Le 7 mars 2019, Tony Ferguson arrive au domicile de ses beaux-parents et propose à son fils de faire un tour. Christina et sa mère s'opposent pour que Tony ne s'empare pas de l'enfant, mais il est trop tard. Le combattant attrape son fils de force, sort par la porte de derrière avant de franchir une clôture. Sans téléphone, son fils dans les bras qui ne porte ni couche ni chaussures, sous la pluie. « J'étais terrifié pour la sécurité de notre fils », explique Christina. « Si Tony fait ça, c'est parce qu'il est persuadé que sa femme veut emmener leur enfant en Italie. Il croit que son fils est Jésus-Christ et l'effraie en lui demandant s'il est possédé par d'autres êtres. » Après cet événement terrifiant, la police de Santa Ana se rend au domicile de Tony Ferguson pour récupérer l'enfant qui est en bonne santé. Christina dépose une demande d'ordonnance restrictive qui prévoit que son mari reste éloigné d'elle, de son fils et de sa belle famille. L'athlète de 35 ans, qui souffre d'une sévère paranoïa, est contraint de suivre un programme d'intervention de 52 semaines et de subir une évaluation psychiatrique. Il y a de nombreux incidents effrayants que je n'ai pas encore énumérés dans cette déclaration. Cependant, j'ai des vidéos et des photos du comportement effrayant, irrationnel et paranoïaque de Tony, où on le voit pleurer, rire, marmonner, crier, sans raison rationnelle apparente. Voilà ce qu'a déclaré Christina à la Cour supérieure du comté d'Orange. Des années plus tard, les choses semblent s'être apaisées pour Tony Ferguson, qui peut de nouveau vivre avec sa famille. Il ne reste plus qu'à espérer que les vieux démons d'El Cucuy ne ressurgissent jamais. Nous tenons à remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne et qui sponsorise cette vidéo. Unibet vous propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Alors si vous voulez parier, ça se passe sur le lien en barre de description et le code promo ActuMMA est également disponible. On rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération car cela peut être dangereux. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Grâce à son style de combat particulier, Sean Strickland est parvenu à devenir champion des poids moyens de l'UFC. L'Américain enclenche constamment la marche avant et oppresse ses adversaires. Il est l'un des combattants les plus violents et ne recule devant rien, un fait qui est sûrement dû à un vécu sombre. Sean Strickland grandit à Corona, en Californie, dans une caravane avec son père, sa mère et sa sœur.
Il décrit son père comme un homme violent psychologiquement et physiquement. Il raconte la fois où son père, fou de rage, s'est mis au-dessus de sa mère pour l'étrangler en hurlant « Ce soir, je vais te tuer !» Pour sauver sa mère, Sean explose une guitare sur la tête de son père avant d'appeler la police. Mais sa mère le libérera le lendemain en payant la caution. Sean Strickland explique que chaque soir, il s'endormait la boule au ventre dans la chambre de sa mère par peur que son père ne la tue pendant la nuit. Il arrivait que son père menace sa mère de la découper en morceaux et de l'enterrer dans des bouteilles d'acide dans le jardin. Dans son adolescence, Sean Strickland est très proche de son grand-père, mais ce dernier est un néo-nazi. Strickland, influencé, explique qu'il vénérait son grand-père et son idéologie avec. « J'étais un cas social, un néo-nazi, un gamin énervé. J'étais tellement en colère et j'avais tellement de mauvaises influences que ça me faisait du bien d'avoir de la haine. Je descendais la rue avec un couteau ou une pierre en espérant tuer quelqu'un. » Alors qu'il est en 3e, Sean Strickland est renvoyé de l'école pour avoir perpétré un crime de haine. Après cet événement, sa mère décide de l'emmener dans une salle de MMA. C'est grâce à cet exutoire et aux rencontres qu'il va faire que Sean abandonne son idéologie néo-nazie. Sean Strickland est resté proche de sa mère mais n'a jamais pardonné à son père. Aujourd'hui encore, Sean Strickland garde des séquelles de son passé. Personnage sans filtre, il a souvent fait des déclarations très controversées, comme la fois où il a admis que ça lui arrivait de penser à tuer un sans-abri. Un homme qui lutte contre les traumatismes de son passé et qui est parvenu à trouver un sens à sa vie grâce au MMA. Un moment qui restera gravé. Lorsqu'il devient champion du monde de l'UFC chez les poids mi-moyens en battant Kamaru Usman, Leon Edwards devient célèbre dans le monde entier. Avant ça, celui que l'on surnomme Rocky n'était connu que des fans hardcore. Même s'il a un niveau stratosphérique, il ne vend pas assez et passe bien souvent en dessous des radars. Mais lorsque l'on connaît son histoire, impossible de l'ignorer. Leon Edwards grandit à Kingston, en Jamaïque. Là-bas, il vit dans une cabane en bois au toit de zinc avec ses parents et son frère. Il n'y a qu'une seule pièce, donc une seule chambre avec un lit sur lequel dorment les 4 membres de la famille. Dès ses premiers souffles, le petit Leon est entouré par la criminalité. Il faut dire que son père est largement impliqué dans l'illégal puisqu'il est un chef de gang. D'après les dires de Leon Edwards, son père était impliqué dans des activités douteuses. Des activités qui permettent néanmoins à Leon d'être le premier enfant du quartier à avoir un vélo et une voiture télécommandée. Mais dans un tel environnement, c'est compliqué de vivre paisiblement. La famille Edwards vit en plein milieu des trafics de drogue, des fusillades et des meurtres. En Jamaïque, tuer semblait normal. On était habitué aux coups de feu et à la mort autour de nous. On a grandi avec la mort. Je réalise aujourd'hui combien la santé mentale de notre communauté était ravagée. Je ne peux pas imaginer une telle vie pour mon fils de 10 ans. Une situation qui va pousser le père de Leon à vouloir déménager. Lorsqu'il a 9 ans, Leon et sa famille emménagent dans le quartier d'Aston, à Birmingham. Mais la vie du petit Edwards bascule lorsque son père est tué par balle. She woke me up saying your dad just got killed in London. Since I knew my dad, he's always been the same person, right? He's always been in that life, you know. So it wasn't like a shock because I knew what he did. I know that's the life, right? Le père de Leon finit par être rattrapé par son style de vie et décède, assassiné dans une boîte de nuit à Londres. Le futur champion de l'UFC a seulement 13 ans. Face à cette misère, Leon Edwards trouve refuge dans les gangs et a tout pour reproduire la vie du paternel. Il est même impliqué dans une guerre territoriale entre quartiers. Leon vit dangereusement dans l'illégalité et flirte avec la mort tous les jours. À 17 ans, Leon déménage avec sa mère dans le quartier d'Erdington où une salle de MMA ouvre. Sa mère, consciente de la direction que prend Leon, le pousse à s'inscrire. Elle enchaîne les boulots pour pouvoir payer la licence de son fils. Une discipline qui permet à l'adolescent de s'éloigner de la rue. En remarquant les qualités et le style déjà exceptionnel de Leon, ses amis le surnomment Rocky. La suite appartient à l'histoire. C'était quelques-unes des histoires les plus sombres des combattants de l'UFC. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez à d'autres histoires, on sera ravis de vous lire. N'hésitez pas à liker, partager et activer la cloche pour nous donner de la force. Et nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!